Et voilà, bon début d'après-midi à tous, alors que c'est une rencontre entre les Blues et les Flyers pour cette rencontre d'après-midi. Alors que dès le départ, les Blues amènent la rondelle en zone adverse et le tir qui a été bloqué en défense. Les Blues vont rejeter là, derrière leur zone. Passe devant qui va être cependant intercepté et disque qui sera récupéré là, par les Flyers qui rejettent dans leur zone. Alors que c'est les Blues qui amènent la rondelle, en transporte le disque en zone adverse. Et le but! Le premier but de cette rencontre de cet après-midi appartient aux Blues. Oui, c'est un tir de qualité et c'est laissé aucune chance au gardien de but, le gardien des Flyers. C'est un beau tir de la part de l'attaquant numéro 17 des Blues. Et c'est un mauvais changement, encore une fois, des Flyers. Flyers, je vous rappelle, qui ont perdu 6-0 face aux Leafs un peu plus tôt aujourd'hui. Et ça va de mal en pire pour les Flyers. Alors 1-0 là, dans cette rencontre pour les Blues. Très rapidement, là, un but qui est marqué là, par la formation, alors qu'un autre revirement ici. Et cette fois, là, c'est l'arrêt du gardien de but là, des Flyers. Disque récupéré là, ensuite par... Donc c'est un dégagement qui est refusé aux Flyers. Les Blues qui ont joué ce matin face aux Hawks, un résultat de 2-2. Disque récupéré là, par les Blues. Et les Blues aussi qui ont connu la défaite 4-0 face aux Seals. Donc c'est déjà un troisième match pour les Blues aujourd'hui et un deuxième match pour les Flyers aujourd'hui. Oui, alors que la rondelle va être récupérée ici par Morancy. Morancy va cependant perdre le disque là, devant Duquette. La passe de l'autre côté cependant qui va être interceptée là, par Émile Charana. Charana avec la rondelle remet le disque pour Morelli. Disque ensuite récupéré par Boulanger. Boulanger qui replie dans sa zone. Et ce sera cette fois là pour Bodie Nelson avec la rondelle pour les Flyers. Nelson par la bande. Remet le disque vers son coéquipier qui va d'une passe qui va être interceptée cependant par Charana qui voulait ensuite remettre vers Morelli. Morelli avec le disque et c'est aussitôt là, intercepté par Justin Schneider. Les Flyers ensuite qui récupèrent cette rondelle et qui vont tenter de décamper dans le territoire des Blues. Alors que c'est Nelson qui est là avec la rondelle, perd aussitôt aux dépens de Morancy. Disque récupéré là. Pellegrini avec un tir, c'est repoussé par le gardien de but Scoils. Disque récupéré aussi derrière par les Flyers. Alors que la rondelle va être rejetée derrière vers Hoopy. Hoopy là, qui perd devant Pellegrini. Et la rondelle va être récupérée ensuite par Jesse Morancy vers Hoopy maintenant. Disque qui sera pour Pelletier. Pelletier vers Cloutier plutôt, qui va rejeter là. Et la rondelle va être récupérée par Nathan Hoopy. Hoopy avec la rondelle pour les Blues. Hoopy va d'une passe vers Charana. Charana qui entre en zone adverse. Charana avec une feinte, un retour et ensuite la rondelle qui va passer à la droite du filet du gardien de but Harris Jago. Disque récupéré là, par les Flyers par la suite. Cloutier entre en zone adverse. Cloutier avec un tir qui va dévier dans le filet protecteur. Oui, et bien que ce soit déjà 1-0 pour les Blues tôt en première période, les Flyers, je trouve qu'ils jouent déjà un meilleur match que celui qu'on a vu face aux Leafs, qui avait été complètement dominé. Les Flyers qui sont capables de passer du temps dans le territoire des Blues, et ça l'augure bien pour le restant du match. On va reprendre à la droite du gardien de but Scoils, mise au jeu remportée par les Flyers. Disque récupéré ensuite par les Blues, alors que ce sera l'interception ici. Et disque immédiatement aussitôt récupéré. Weinsberg avec la rondelle.
Weinsberg en possession du disque. Remet derrière vers Purdy. Nathan Purdy qui perd le disque aux dépens de Boulanger. Disque récupéré aussitôt également par Duquette. Boulanger maintenant toujours en position de la rondelle. La passe vers Cloutier. Son tir partiellement bloqué en défense. Et la rondelle va être récupérée aussitôt par les Flyers. Alors que ce sera là Duquette qui va remettre le disque aussitôt pour Nelson. Bodie Nelson qui entre en territoire des Blues. Nelson remet la rondelle vers Boulanger. Son tir qui va passer à la droite du filet de Scoils. Disque récupéré ensuite par les Flyers qui passent quand même du temps là, dans le territoire des Blues qui mènent 1-0. Rondelle rejetée vers Weinsberg maintenant. Weinsberg toujours en possession de la rondelle. Va attendre une option. Il entre en territoire adverse. Disque récupéré cependant par Boulanger, mais beau jeu quand même de la part de Keegan Young ici. Rondelle rejetée à l'autre bout, ça va être récupéré par Jesse Morancy. Morancy avec la rondelle, il va d'une passe qui est déviée là, par Keegan Young et interceptée là, aussitôt par Bodie Nelson. On entre ensuite dans le territoire, mais Schneider a été devancé. Ouais, par le numéro 9, son coéquipier Kayamba, qui est une recrue, lui, cette année, au tournoi NHL Kids U16. Donc, qui est en est à sa première présence. Et de l'autre côté, Alexis, match qui se déroule présentement sur la glace numéro 3. Un affrontement entre les Pingouins et les Red Wings. Qui pourrait être fort intéressant également pour la suite des choses. Oui, absolument. Alors que Bodie Nelson remet Kayigamba entre en zone adverse, mais beau jeu ici de la part de Morelli pour couper la passe qui était destinée à Pellegrini. Morelli entre en zone des Flyers. Morelli remet derrière, c'était pour Doux. Doux qui récupère la rondelle. Il y aura, je pense, pénalité aux Flyers. Oui. Qui sera en retardement et voilà, confirmé. Oui, numéro 44 qui en a mis plus que le client en demandait. Il va être chassé. Attendons de voir le verdict de l'officiel. Donc c'est pour avoir donné de la bande. Donc 2 minutes, les Blues auront une occasion de doubler leur avance. Alors Bodie Nelson qui prend le chemin du cachot, avantage numérique pour les Blues. Dégagement annulé par Morancy à la ligne bleue. Morancy pour Hoopy qui tentait de remettre vers Michalak. Michalak récupère, voulait remettre devant Morancy. Attention, il est patient, son tir bloqué en défense par Tristan Pelletier. Passe transversale ensuite de Weinsberg qui est intercepté là, par les Flyers et rondelle qui est lobée ensuite jusqu'à la droite du gardien de but. Très beau jeu de Tristan Pelletier, l'assistant capitaine, avec son bâton là. Alors qu'on écoute du temps du côté des Flyers. Là. Vraiment, c'est tout un match là, que les Flyers jouent présentement. Là. Même s'ils n'ont toujours pas de but, qu'ils sont en retard par 1. Ils peuvent être fiers d'eux jusqu'à présent. Weinsberg qui n'a pu saisir cette rondelle, mais a été en mesure de la faire dévier. Donc, on évite le dégagement refusé. Et Weinsberg va même être en mesure là, de récupérer cette rondelle contre 2 joueurs des Flyers. Weinsberg remet la rondelle en pointe vers Hoopy maintenant. Hoopy tente de se défaire de Boulanger. Pression là, du joueur des Flyers et le dégagement va être réussi. Donc, bonne pression numéro 8, forçant le dégagement. Alors que Hoopy renvoie la rondelle du côté de Doux. Disque qui sera pour les Flyers et ce sera un autre dégagement. Il reste 35 secondes à l'infraction à Bodie Nelson. Keegan Young passe par la bande, c'était pour Purdy. Nathan Purdy avec une passe vers Morancy maintenant. Morancy la passe de l'autre côté à l'endroit de Keegan Young. Keegan Young est là pour les Blues. La passe devant et le retour de Keegan Young. Et c'est l'arrêt là, de Harris Jago qui résiste. Charana avec le disque maintenant. Émile Charana avec cette rondelle. Dégagement ensuite. Et c'est là-dessus que prendra fin la pénalité du 44. Et excellent jeu des Flyers en désavantage numérique, Alexis. Ils sont très bien faits. Weinsberg. Le tir ensuite qui rate à la droite et la rondelle va être récupérée par les Flyers. Ceux-ci le contre-attaque. Le tir ensuite qui va rater à la droite du gardien de but Scoils. Disque récupéré aussitôt
par Keegan Young. La passe de l'autre côté et l'arrêt de Harris Jago qui vient fermer la porte. Ouais, quelle chance d'Emile Charanra sur la séquence, là. Il a tout fait. Mais il a été buté à la jambière droite de Fago, le gardien. Jago, pardon, oui. Alors qu'on va reprendre justement à la gauche du Cerbère des Flyers. Alors que Morelli là, sera à la mise au jeu contre Schneider. Ça va être gagné par les Blues. Charana va récupérer cette rondelle. Charana qui était le meilleur attaquant des Blues cet été au tournoi U13. Alors que dégagement là, par la bande tenté par les Flyers et ce sera finalement là, fait par Tristan Pelletier qui va sortir avec cette rondelle. Tristan Pelletier va d'un tir qui est bloqué par Squirrels qui va laisser à sa gauche. Les Blues immédiatement récupèrent la rondelle. C'est Opie qui remet le disque du côté de Charana. Charana s'amène en zone adverse. Pression là, de la part des Flyers et Pelletier va immédiatement là, tenter de rejeter sa zone et la rondelle va quitter finalement. Alors que Duquette va dégager jusqu'à la ligne bleue des Blues. Disque pour Morelli maintenant. Morelli entre en zone adverse. Morelli tente un va plutôt y aller d'une passe vers Charana, mais celui-ci ne peut saisir et les Flyers aussitôt interceptent. Il reste 40 secondes à ce premier engagement. Disque récupéré là, par Cloutier. Ou plutôt, pardon, Schneider qui remet de l'autre côté vers Boulanger. Boulanger avec un tir repoussé. Schneider maintenant avec la rondelle. Schneider tente de maintenir les Flyers dans le territoire. Rondelle qui va être récupérée finalement derrière le filet par les Flyers. Et attention, la rondelle s'est retrouvée devant. Disque pour Charana. Émile Charana avec le disque. Il va rester 5 secondes. Charana tente une passe là, du côté de Hoopy, mais on n'aura jamais le temps de décocher un tir. Alors les Blues auront pris l'avance 1-0 après une période. Ouais, grâce au numéro 17, c'est Owen Zagar qui est le seul auteur du but jusqu'à présent. Alors on va se retrouver dans quelques instants. 1-0 les Blues après une période. Alors voilà, début de deuxième période ici, alors que c'est une mise au jeu qui va être remportée par les Flyers qui s'amènent en zone adverse. Weinsberg intercepte le disque. Passe transversale de l'autre côté et c'est Morancy qui entre en zone adverse. Morancy s'amène le tir, va passer à la droite du filet de Harris Jago. Rondelle qui va, le gardien de but qui va sortir de son filet. Attention, revirement et Pellegrini qui n'a pu toucher la cible alors que le gardien de but Squirrels avait raté sa remise. On entre en zone adverse du côté des Blues. Là, attention, la rondelle qui va finalement être emprisonnée par Jago entre ses deux jambes. Ouais, la rondelle qui a dévié à quelques occasions. Et là, Jago, quelques reproches peut-être à dire à l'arbitre. Je connais pas la nature des discussions. Mais ça passait pas pour Pellegrini d'inscrire un but. Ça a arrêté un cafouillage de la part du gardien de but des Blues. Là, il y a deux mauvais changements là, du côté des Flyers. Ouais, il y avait trop de joueurs. On a trop tardé à faire les changements. Là, donc, Alors qu'on va reprendre à la gauche du gardien de but des
des Flyers, mise au jeu gagné. Le tir ensuite repoussé par Jago. Et ensuite, ça va être Nelson qui voulait remettre vers le numéro 10 des Flyers. Ça va être ensuite récupéré par Schneider qui rentre en zone adverse. Schneider là, qui jongle un peu avec cette rondelle. Tire ensuite du revers qui est bloqué par le gardien Scoils qui immobilise. Ouais, bel arrêt de Scoils qui se reprend là, après avoir une mauvaise sortie devant son filet. Et je veux te dire, Alexis, ça paraît que ces deux équipes de bas de classement, on voit l'intensité qui n'est pas au rendez-vous. Là. Si on compare au match qu'on a eu entre le Canadien et les Leafs un peu plus tôt, vraiment, on voit que ces deux équipes là, qui ont de la difficulté jusqu'à présent en saison régulière. Absolument. Alors que ici, la rondelle va être récupérée par les Blues. D'où avec cette rondelle, bonne percée. Ouais, tu l'as dit, deux équipes qui trônent dans les bas-fonds de l'association de l'Ouest. Les Blues qui sont au 4e rang dans l'Ouest et les Flyers qui sont au dernier rang avec seulement une victoire en 8 parties. Disque récupéré par Pelletier. Pelletier qui remet la rondelle vers Nelson. Nelson, il va d'une passe, a été coupé cependant par Morancy. Et Pellegrini va récupérer le disque et va le remettre vers Nelson. Nelson, il va d'une passe vers Schneider. Nelson rejette ensuite derrière le filet. Il remet la rondelle vers Morancy. Morancy derrière le filet de son gardien de but Scoils. Morancy qui traverse la ligne rouge et va maintenant même passer la ligne bleue. Morancy s'amène en zone adverse. Belle feinte de Morancy. Son tir du revers que Harris Jago va arrêter. Ouais, il aurait pu tenter de faire une passe à son coéquipier là, qui était seul. C'était le numéro 5, Alexis. Et là, Alexis, Oui. j'attire ton attention au banc des Blues. Là. Penman, le gardien auxiliaire de ce match, n'est même pas habillé. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il est blessé? On sait que les Blues joueront un peu plus tard à compter de 15h15 face aux Pingouins. Donc, est-ce qu'on le repose? Est-ce qu'il est blessé? Mais normalement, et même si on l'avait reposé, il aurait été au banc. Exact, habillé en joueur. Et là, il n'est pas habillé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, belle remarque. Ça va être intéressant de voir d'abord s'il va être présent pour le match d'un peu plus tard contre les Rangers. Oui, Payman qui était là, c'était lui le gardien face aux Hawks ce matin. Normalement, il devrait être de retour, j'ose imaginer. Ouais. C'est un des meilleurs gardiens du tournoi, sans aucun doute. Là. Très bon gardien. Et attention, là, mauvais jeu, ça va permettre à Doux de s'amener. Les Flyers ont cependant été quand même bons là-dessus sur le repli, mais la rondelle va aboutir sur le bâton de Raphaël Morelli et c'est 2-0 les Blues. Ou plutôt Michalak, pardon. Ouais, c'était un revirement du 20 Benjamin Duquette qui s'est quand même très bien replié sur la séquence, mais c'est un retour de lancer. Alors qu'on entend une sonnerie. Est-ce que c'est celle des Sharks de Saint Joseph? Blues. C'est celle des Blues? Ouais? Oui. OK. T'as une bonne oreille, Alexis. J'avais entendu celle des Sharks. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Il manque juste le petit piano, là. Mais... Est-ce qu'on va entendre le piano, Alexis, tu penses? Ben écoute, c'est quand même... Ouais, déjà qu'il y a une sonnerie, c'est bien, mais c'est un autre revirement des Flyers qui coûte cher. Et encore une fois, on laisse les gardiens, le gardien tout seul. Alors, il avait effectué le premier arrêt. Là. Alors, et quel but marqué par Keegan Young! Et c'est 3-0. Quel but! Et là, voilà la musique. Ouais, là, voilà. Ouais, là, je reconnais la sonnerie, mais quel but! D'un bout à l'autre de la patinoire, là. Et ça, c'est un but qui fait très mal. C'est un 3e but. Un 2e en l'espace de quelques secondes. Et les Blues, déjà bien en avant. Est-ce que c'est là que la débandade va commencer pour les Flyers? J'ai hâte de voir. Pourtant, ils connaissaient un bon match, les Flyers, jusqu'à présent. Absolument. C'est un revirement. Ensuite, une pièce de jeu incroyable de Young. Voilà ce qu'on en est présentement. Charana qui s'amène en zone adverse. Alors, 2 buts très rapides des Blues qui sont soudainement devant 3-0. Alors que ça va être une rondelle pour Justin Schneider qui s'amène en zone adverse. Schneider, la passe de l'autre côté. Attention, la rondelle est dans l'enclave, mais ça va être bloqué en défense. Et là, le joueur des Flyers va avoir perdu pied. Charana va s'amener. Weinsberg
sera de l'autre côté, mais Sharana n'aura pu le localiser. Mais Keegan Young est là. La passe de l'autre côté vers Weinsberg. Passe du revers ensuite du côté de Purdy. Nathan Purdy, son tir et c'est capté par Harris Jago. Ouais, un bel arrêt de Jago. Young qui était posté à l'embouchure directement. Et Young, son dernier but, c'est un but qu'on va revoir sans doute dans les faits saillants du tournoi. Il y en a plusieurs déjà, là, et j'ai qu'à penser à Joe Hero ce matin avec son but, le fameux but Michigan. Fait partie des plus beaux buts du tournoi absolument depuis le début. Benjamin Duquette qui remet la rondelle qui va se prendre être interceptée par David Dew. Les Flyers qui bataillent là, proche de leur banc pour tenter d'entrer dans le territoire des Blues. Rappelons ceux-ci mènent 3-0. Duquette qui récupère la rondelle. Duquette de l'autre côté ne peut trouver cependant Cloutier, qui celui-ci va remettre vers Kaye Gamba. Kaye Gamba qui voit sa passe être interceptée puis récupérée par son coéquipier. C'était Boulanger. Morelli avec la rondelle revient vers Merzak. Michalak, pardon. Son tir et le but. Deuxième du match pour plutôt Jimmy Junior Michalak et c'est 4-0. Ouais, c'est un tir sans avertissement là, du côté bas droit et en dessous de la jambière gauche du gardien. Ouais, c'est un tir parfait. Je pense que c'est un... Est-ce qu'on change de gardien? Alors que ce sera Riley Yip qui va faire son entrée. Il était le partant ce matin, là. Oui, qui avait très bien fait malgré les 6 buts accordés. Là. Il avait été il a reçu une cinquantaine de lancers environ. Énormément de Il a été excellent et là, on change de gardien. On va peut-être fouetter la formation. Les Flyers qui sont toujours à la recherche d'un premier but aujourd'hui. Alors que voilà, Morancy s'amène le tir. Dès le départ, Yip fait le premier arrêt sur le premier tir qu'il reçoit. Alors 4-0 les Blues dans ce match. Kaye Gamba tente la passe, Pellegrini ne peut saisir. Mais attention, là, il tente un tir qui a été dans le filet protecteur cependant. Ouais, un tir complètement raté de la part de Pellegrini. C'était une belle passe du numéro 9 des Flyers qui avait vu la vitesse Pellegrini qui s'était démarqué sur la séquence. Malheureusement, n'a pas su maîtriser la rondelle. Il aurait pu filer en échapper. Mais n'empêche qu'il a gagné sa course. Il est allé d'un tir qui a malheureusement manqué la cible. Les Flyers gagnent la mise au jeu ici alors que Cloutier est en possession de la rondelle. Remet vers Schneider. Passe interceptée par Purdy. Purdy renvoie là, du côté de Keegan Young et maintenant vers Sharana. Sharana perd le disque cependant aux dépens de Tristan Pelletier. C'est lui, Pelletier, qui organise l'attaque en zone adverse. Son tir repoussé par le gardien de but des Blues. Alors que Purdy avait perdu son bâton. Il l'a récupéré par la suite et il y aura pénalité. Ouais, Purdy va être chassé pour rudesse. Attendons de voir le verdict final de l'arbitre. Voilà, c'est confirmé. Rudess, il a répliqué. Il n'est pas d'accord, vraisemblablement. Et là, les Flyers auront l'occasion de marquer peut-être un premier but aujourd'hui. Évidemment, on leur souhaite. Alors, est-ce que l'avantage numérique des Flyers sera en mesure de Et même, produire? je te reviens en arrière. Hier aussi, les Flyers qui avaient perdu 11-0, donc ça fait 8 périodes. Ils n'ont pas marqué. Qui n'ont pas marqué de but. Ils sont dus. Le tir qui dévie dans le filet protecteur après seulement quelques secondes d'avantage numérique. Ouais, c'est une mise en jeu qui a été remportée par le joueur de centre des Flyers. Alors qu'on va reprendre à la gauche du gardien de but. Ils ont jeu gagné cette fois par les Blues. Par la bande, on tente le dégagement qui va être intercepté là à la ligne bleue. Le tir ensuite qui va rater la cible. Dégagement là, de Weinsberg. Alors qu'il y avait une course entre lui et Pellegrini pour la rondelle qui va être récupérée là, par les Flyers. Ils disent que ce sera pour Nathan Hoopy maintenant. Hoopy, là, il va d'une feinte pour déjouer Pellegrini. Hoopy s'amène en zone adverse, remet pour Weinsberg. Weinsberg qui contourne le filet. Attention là, la remise devant, mais Young n'a pu pousser au fond du filet. Alors que le disque va être récupéré par Tristan Pelletier qui entre en zone adverse, mais
Ça a été coupé en défense par les Blues. Et Keegan Young avec la rondelle. Attention à Keegan Young qui a pénalité évidemment. Alors que va quand même s'assurer que le joueur des Flyers est correct. Je pense que tout ça est accidentel quand même. Ouais, exact. On sait Young, c'est un joueur qui est intense. Et là, ben, les Flyers, mine de rien, vont avoir un avantage numérique de 2 hommes pendant 47 secondes. Donc, s'ils veulent créer du rythme, du momentum, là, ben, c'est l'occasion de le faire. Ouais, Young qui va être chassé. Là, on attend au banc des pénalités. On est toujours en ordre. Et voilà. Donc, un peu de confusion au banc des pénalités. Là. Young qui a été chassé 2 minutes pour sa mise en échec illégale là, face aux 44 des Hawks. Donc, avantage numérique à 2 hommes pour... Et là, c'est un revirement. C'est Morancy. Morancy qui s'amène de l'autre côté. La passe et l'arrêt de Yip. J'ai l'impression que la rondelle a raté. Ouais, ben, numéro 16 a manqué son lancer. Et là, attention, le tir et le but marqué à 3 contre 5 par Émile Charana. Ça va faire mal, ça. C'est 5 à 0. Et j'ai voulu te dire, Alexis, ça résume un peu la saison des Flyers jusqu'à présent. Absolument. Avec 2 hommes en plus, ils accordent quand même un but. Et ben là, ça fait mal. 5-0, Alexis, j'ai voulu te dire que le match est pas mal terminé. Mais quel tir de ligne majeure de Émile Charana, le numéro 16, est allé d'un tir parfait. Alors, en désavantage numérique de 2 hommes, les Blues trouvent quand même le moyen de quintupler leur avance. Alors que, et là, même revirement, alors que Morancy va donner la rondelle pour Charana. Charana s'avance et le but! Eh bien, un deuxième but à 3 contre 5. Émile Charana. Et c'est difficile à dire. Comment expliquer ça? Là? Ouais, je sais pas. Là, rien ne va plus pour les Flyers. Là, c'est... Alors que la première punition va terminer bientôt. Là, c'est encore un revirement, comme tu l'as mentionné, Alexis. Un revirement, une mauvaise passe. Aussitôt, une relance de la part du 57, Jesse Morancy, qui va remettre à Émile Charana, qui n'en demandait pas autant pour inscrire son 2e but du match, son 2e en l'espace de quelques secondes. Et c'est maintenant 6-0, les Blues. Eh bien, qui l'a cru? 2 buts à 3 contre 5. Alors, et là, en plus, échappé à sa sortie du banc pour Nathan Purdy, qui va en rajouter un 7e. Et rien ne va plus pour les Flyers, et c'est 7-0 les Blues. Ouais, et il venait de sortir du banc des pénalités. Il s'est glissé derrière la défensive des Flyers. Est-ce qu'on va jouer à temps continu maintenant? Je crois que oui. Juste en deuxième période. Ouais. Voilà, temps continu confirmé, je pense, par l'arbitre. Alors voilà. Eh bien, 3 buts en désavantage numérique. Oui, ça résume bien la saison des Flyers jusqu'à présent. Le changement de gardien n'aura pas été bénéfique. Non, alors qu'en plus, ici, cette rondelle-là, finalement, on va continuer le jeu. Il y a un peu de confusion de part et d'autre. Ouais. Parce que là, c'est difficile. Là. On accorde énormément de buts, on n'en marque pas. Pour le moral, ça ne doit pas être évident là, pour les Flyers. Oui, assurément. Et on vous rappelle les Flyers qui joueront un peu plus tard, tantôt face aux Hawks. Donc un adversaire encore plus coriace. Les Flyers qui vont affronter. C'est un duel intéressant, mais difficile pour les Flyers. Alors que voilà, Purdy avec la rondelle. Pénalité terminée pour les Blues. Et la rondelle va se retrouver tout près du demi-cercle et on a bien failli en rajouter un 8e. Belle chance de marquer de la part de Jesse Morancy qui s'en veut sur la séquence. Et voilà, on pousse la rondelle et ce sera une occasion. Là, il y a un coup de tête dangereux de la part d'un des joueurs des Flyers. Là.
Je crois que c'est le numéro 29 là, qui est allé d'un Schneider plutôt, là, qui est allé vraiment d'un coup violent. Et c'est un joueur des Blues, là, je crois que c'est le numéro 9 qui était tendu au sol. Michalak. Ouais, j'arrive pas à voir son numéro correctement, là, mais c'est un solide coup à la tête. Et c'est une décision qui a échappé aux arbitres. Là. Et là, de l'autre côté, Penguins Red Wings, le match va se conclure dans quelques instants. Donc, dans quelques instants, on va avoir Le résultat final. Ouais, voilà. Alors que le joueur serait. C'est plutôt. Ouais, c'est le numéro 9. Ouais, voilà. Alors que voilà, on va être prêt à reprendre. Alors que le gardien des Blues n'aura pas été très sollicité, du moins depuis le début de ce match. Aura fait ce qu'il faut. Ouais, effectivement. Et nous, après ce match, on aura un affrontement à vous proposer entre les Seals et les Hawks. Donc, tout de suite après ce match. Un match fort intéressant, là. Absolument. Alors que Pellegrini s'amène avec 25 secondes à faire. Charana perd le contrôle cependant cette rondelle. Alors, ce sera ici Purdy qui va... Connaît un bon match, Purdy, là, en défensive. S'amène avec 10 secondes à faire à la période. La remise devant. La rondelle s'est trouvée tout près du filet de Yip. Elle est toujours dans le demi-cercle d'ailleurs. Et les Blues, cependant, n'auront pas été en mesure de tirer. Mais bref, après 2 périodes, c'est 7 buts au compteur pour les Blues. Ouais. Rien à dire de plus. Ouais, exact. Et nous, on va s'arrêter quelques instants au retour la fin de ce match. Et Alexis, ça vient de se terminer. Victoire des Red Wings 3-1 sur les Pingouins. Et les Red Wings qui enchaînent les victoires aujourd'hui. Après avoir gagné 8-2 face aux Rangers, ils viennent de gagner 3-1. Donc les Red Wings qui reviennent dans le portrait, là, peut-être potentiellement pour la deuxième place. Dans l'Est, là, va être à surveiller les Red Wings. Là. Absolument, avec les Bruins, notamment les Rangers qui, malgré 2 performances difficiles, sont évidemment encore présents, notamment grâce à leur bonne journée d'hier. Ben justement, parlant des Rangers, ils vont affronter le Canadien dans environ une dizaine de minutes. Donc ça va être un match avec beaucoup d'attention. Les Rangers qui sont en déroute présentement, 2 défaites aujourd'hui. Donc évidemment, on va surveiller ce match pour vous. Et pendant que tu parlais, Pellegrini aura touché le poteau du côté des Flyers. Alors, encore une fois, ça ne veut pas rentrer pour eux aujourd'hui. Et ensuite, la rondelle va quitter. Et là, je suis surpris que c'est pas temps continu. Avec 7 buts d'écart. Je suis quand même... Ouais, c'est ça, on va lui dire, là. C'est temps continu là, pour le temps, là. Voilà. Donc, dans 9 minutes, ce match va être terminé. Le tir, ensuite, sur réception de Morancy. C'était bien puissant, mais complètement hors-cible. Purdy avec la rondelle, le tir qui va avoir la rondelle ensuite échappé à Morancy à la ligne bleue. Morancy va d'une passe tenter vers Charana, notamment. Disque cependant là, intercepté là, par les Blues, alors que voilà, c'est Michalak qui s'amène en zone adverse. Michalak la passe de l'autre côté, c'est coupé par Pellegrini notamment. Disque récupéré là, ensuite par Pelletier. Puis ensuite la rondelle va être immobilisée par le gardien de but, Scoils. Scoils qui n'a pas apprécié le jeu de Pelletier, là.
Pelletier a connu un bon match aujourd'hui quand même. Là. Il a été efficace en première période, notamment des avantages numériques. Un des seuls joueurs des Flyers qui s'est levé dans le match. Et on a arrêté le temps, mais c'est temps continu. Là. Oui, alors effectivement. Là, l'arbitre ça fait signe de laisser le temps s'écouler. Les Blues s'amènent en zone adverse. Le tir ensuite de Weinsberg qui passe à la droite du filet de Yip. Disque récupéré ensuite par les Blues. Remise devant, mais les Flyers tentent de dégager leur zone. Alors que ce sera maintenant Duquette qui va s'amener. Le tir de Duquette va rater à la droite du filet de Scoils. Rondelle ensuite récupérée par les Blues. Doux qui perd cependant. Alors que ce sera ici Nelson qui remet la rondelle pour Duquette. Duquette entre en zone adverse. Duquette perd cependant le 10 qui va être récupéré aussitôt par Nelson vers son coéquipier là, du côté des Flyers. Nelson toujours avec la rondelle. Remet du côté son coéquipier, le numéro 10. La rondelle va être récupérée par Pelletier qui va d'un tir qui est bloqué par Scoils. Ouais, c'est la rondelle qui l'a atteint directement au masque. Il a peut-être perdu une ganse. Pendant ce temps-là, le temps continue de s'écouler. Et les Blues vont faire face aux Pingouins à 15h15. Un match qu'on aura l'occasion de décrire après celui entre les Seals et les Hawks. Est-ce que tu crois que les Flyers vont être capables d'aller chercher un but d'ici la fin de la journée, Alexis? Ben écoute, prochain adversaire, les Hawks. Ouf. C'est... Écoute, moi je pense que c'est maintenant ou jamais. Ah, moi aussi. Dans un match qui ne veut plus rien dire à ce stade-ci, je pense que c'est là que les Blues peuvent peut-être y avoir quelques petites erreurs là, avec un match de 7 buts. Ouais, des joueurs qui veulent tenter de garnir leurs statistiques et vont tenter de peut-être trop en faire. Et là, c'est là peut-être qu'on va voir un revirement. Alors, la rondelle qui, je pensais, avait touché légèrement le filet protecteur. Moi aussi, j'étais convaincu. On continue de jouer finalement. Alors que la rondelle va être récupérée ensuite par Schneider qui s'amène en zone adverse. Schneider derrière. Le tir ensuite repoussé et Kayi Gamba qui rate sa chance. Et c'est Weinsberg qui va s'amener avec Morelli. Situation de 2 contre 1. Weinsberg attendu et peut-être un peu trop alors qu'il y avait ouais, mais beau d'angle. repris de Pellegrini là, qui est venu et qui s'est replié. Rondelle qui va être ensuite récupérée par Nathan Hoopy. Hoopy qui remet vers Morelli maintenant. Morelli vers Morancy. Le 57 là, qui va contourner le filet des Flyers. Morancy toujours avec le disque. Morancy la passe derrière. Saisi là, par Keegan Young. Young vers Weinsberg. Weinsberg avec la rondelle. Zachary Weinsberg qui remet derrière vers Young. Purdy qui est notamment là également. Weinsberg qui s'en sort avec la rondelle. Weinsberg la passe de l'autre côté. Oh, le tir a été raté par Morelli. Alors qu'on bataille derrière le filet. Finalement, les Flyers vont pouvoir sortir avec cette rondelle. Alors que ce sera Duquette avec le disque. Duquette s'amène en zone adverse. Perd pied. Morancy par la bande ne peut trouver cependant Keegan Young. Il reste 5 minutes exactement à faire. Les Blues mènent 7-0. Rondelle récupérée. Revirement, mais on s'en tire bien du côté des Flyers. Duquette qui perd le disque aux dépens de Morancy. Mais hors jeu, là, alors que Nelson n'avait pas eu le temps de quitter la zone. Ouais, c'est malheureux. C'était une belle occasion qui se dessinait pour les Flyers. 4,49 à faire au match. Mise au jeu qui va être envoyé jusqu'à l'autre bout. Les Flyers avec la rondelle. Nelson remet du côté de Duquette. Duquette pour Boulanger. Boulanger s'amène en zone adverse là. Donc, tu l'as dit, 3 matchs pour l'instant que les Flyers n'ont pas marqué de but. Si jamais c'est le cas, ce sera un 3e match. Et c'est surtout moins 24 le différentiel. Ouch.
en 3 matchs. Là. Donc, et là, les Blues de Charana qui s'étaient amenés et le gardien de but Yip va mettre la main sur cette rondelle. Ouais. Et Emile Charana qui a connu un fort match avec 2 buts en désavantage numérique. 1 à 5 contre 3 et 1 à 5 contre 4 pendant que le temps défile. Et pour une des rares fois, Alexis, le match va finir plus tôt. Oui, probablement. Effectivement. Alors que normalement, on est à court dans les matchs. Ouais. Alors que Kaye Gamba a une belle occasion. Là, tu le disais, est-ce que la disette va prendre fin bientôt? Il faudrait parce que... Alors que la rondelle va être projetée, Purdy, qui ne peut arriver à temps, c'est refusé. Ouais, dégagement refusé et on a tenté quelque chose du côté des Blues, pourquoi pas, à 7-0, on peut se le permettre. 3 minutes et des poussières encore à faire au match. Alors qu'on va reprendre à la gauche du gardien de but Jerry Scoils. C'est remporté ici par les Flyers qui sont derrière le filet de Scoils. Passe devant, interception par les Blues. On va remettre le disque pour Morelli. Morelli s'amène en zone adverse. Il y a Weinsberg qui est notamment derrière lui. Weinsberg qui attend. Weinsberg qui est patient, mais va finalement se faire soutirer la rondelle. Alors que c'est maintenant Pellegrini qui a le disque. Pellegrini qui entre en zone adverse en bataille avec Doux des Blues. Pellegrini, la rondelle derrière, va être récupérée aussitôt par Nathan Hoopy. 2 minutes 25 à faire. Weinsberg entre en zone adverse. Weinsberg se dirige dans l'enclave et son tir a touché de plein fouet la barre transversale. Et tu as vu la séquence, Alexis, comme il faut l'analyser, là. Tu as vu comment il a pris facilement possession du centre de la patinoire. Ça a été facile pour le numéro 17. Il est allé d'un bon tir par la suite, qui a fini sa course directement sur la tige transversale. Mais les Flyers devront corriger ça en défensive. Évidemment, là, tu vas me dire que le score, c'est 7-0, l'effort n'est pas là. Mais trop facilement, les attaquants des Blues et des autres équipes entrent dans le territoire des Flyers. C'est beaucoup trop facile présentement. Et c'est une des raisons pourquoi les Flyers accordent en moyenne 6 buts et plus par match. Donc, le centre de la patinoire, là, les équipes ont facilement accès présentement. Oui, c'est justement Weinsberg qui coupait là, vers le centre. 90 secondes à faire. Donc, on rentre dans la dernière minute de jeu de ce match. Disque qui va être récupéré par Doux qui s'amène. Doux, alors le tir ensuite de Morelli va rater à la gauche. Alors qu'on est dans la dernière minute de jeu de ce match. Oui, 1 minute maintenant exactement à faire. Attention, voilà peut-être une occasion. Duquette. Pourquoi pas? Duquette, il a raté la cible. Je pensais que ça y était pendant un instant. Mais malheureusement pour les Flyers, la rondelle n'a pas rentré. Weinsberg est là, ne peut gagner cette course, mais là de toute façon le temps s'écoule. Donc est-ce qu'on va avoir le temps d'une dernière action? Il va falloir faire vite pour les Flyers. Bon, je pense pas. Mais bref, bon, tu l'as dit, les Flyers, c'est une seule victoire en 9 matchs maintenant. Ça va être... de trouver une solution, d'arriver au moins à marquer des buts. Alors que voilà, donc on va peut-être déposer pour 10 secondes. Attention, la rondelle devant, l'arrêt et le retour et le but. Les Flyers vont le marquer. Pellegrini qui va éviter l'assaut d'un blanchissage, mais ça se termine 7-1 tout de même. Oui, qui évite l'insulte à l'injure, là, le gardien qui s'en veut, mais il n'y peut rien. Les 3 joueurs étaient tout seuls devant le filet. Et est-ce que c'est une victoire à savoir de la défaite pour les Blues? Je pense pas, ils ont bien joué, mais vraiment... enfin, un premier but pour les Flyers en 4 rencontres. Alors, ça va leur faire peut-être du bien. Qui sait, peut-être les aider. On verra bien dans le match contre les Hawks qui aura lieu là, à 16h15. Pardon. Et nous, à 14h15, dans quelques instants, les Seals et les Hawks s'en viennent sur la patinoire. Restez des nôtres.